Tu ne commettras pas de vol. Bon 8e jour de carême dans notre série Un carême pour booster notre foi. Nous sommes toujours dans la série des 10 commandements, les 10 paroles de vie, et nous en sommes au 7e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Alors il y a un sens immédiat à cette parole qui est très claire, ne pas voler, rien voler, jamais voler, quoi que ce soit. Il n'y a pas de petit vol. Tu connais le proverbe, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça commence petit, et puis quand on voit que ça marche, eh bien, on continue. Et ce commandement, il va attirer notre attention sur ce qu'on appelle la convoitise. Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup dans le langage habituel et qui est pourtant très important parce que on va le voir d'ailleurs dans les prochains jours, il y a beaucoup de domaines dans lesquels peut s'exercer la convoitise. Et la convoitise, elle vient toujours du regard. C'est à partir de ce que nous regardons que nous avons envie de posséder. Alors c'est comme ça que quand on fait du lèche-vitrine, par exemple, eh bien on voit des habits merveilleux, des chaussures merveilleuses, des sacs merveilleux, et on désire les avoir. Alors on va peut-être pas les voler, mais en tous les cas, ça va finir par devenir une obsession. Et on voit chez des jeunes, par exemple, certains qui n'auront pas les moyens de se les offrir, et qui vont voler de l'argent dans le porte-monnaie des parents pour finir par posséder ce qui les fait rêver, ou qui vont faire des choses beaucoup moins belles pour obtenir l'argent qui leur permettra de posséder ce qui les fait rêver. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on entend des problèmes de prostitution chez des très jeunes filles, parce qu'elles sont désireuses d'avoir la plus belle garde-robe de toute la classe. Tu ne voleras pas. Mais au-delà de l'interprétation très littérale de ce commandement, il y a aussi matière à réflexion pour nous. Nous devons nous interroger sur tout ce qui touche aux biens matériels et à notre manière de les acquérir. Nous progressons à ce sujet, mais pas assez. Vouloir acheter tout pas cher, ça a aussi des conséquences. Parce que quand je veux changer de t-shirt sans arrêt pour ne pas remettre toujours les mêmes et que je commande, alors je veux pas faire de la publicité pour ces plateformes, sur les plateformes chinoises, etc., je sais très bien qui fabrique ces t-shirts. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes qui vont travailler et qu'on ne va pas rémunérer avec un juste salaire. Et puis en même temps, eh bien, il y a le déficit de la balance commerciale française que je continue à creuser. Alors, on doit se poser des questions sérieuses sur ces choses-là. Est-ce que c'est juste de vouloir consommer beaucoup à bas prix, sachant qu'il y en a qui payent le prix fort? Ce sont des enfants qu'on exploite, ce sont des personnes qu'on exploite, qui travaillent dans des conditions inhumaines pour des salaires qui ne sont pas justes. Est-ce que j'ai le droit d'entretenir ce système? Tu ne voleras pas. Le commandement, il t'oblige à te poser cette question. Est-ce que ma manière de consommer est juste? Il y a eu un temps où il y avait une campagne qui s'appelait « De l'éthique sur l'étiquette ». Eh bien, je crois que nous devons nous interroger à partir de ce commandement. Mais le commandement, il va encore plus loin. Il doit aussi nous interroger sur tous les petits arrangements que nous faisons. On va au supermarché, on avait mis quelque chose sous le chariot, la caissière l'a pas vu, on sort, on s'en rend compte, et évidemment, on retourne pas à la caisse pour dire « vous avez oublié de me compter cela ». Moi, je peux dire que ça m'est arrivé avec une caisse de champagne. Ce n'était pas pour moi,
C'était pour un repas qui était organisé par une association. J'étais allé faire les courses et j'avais 2 caisses de champagne dans le chariot. Et j'avais un chariot débordant. J'ai tout mis, sauf les 2 caisses. Et en rentrant, j'ai épluché la note parce que j'ai trouvé que c'était pas cher. Et j'ai vu que j'avais oublié les 2 caisses. Je suis retourné au supermarché. Et j'ai fait demander le directeur. Je lui ai expliqué. Il m'a redonné 2 autres cartons en me faisant gratuit les 2 cartons que j'avais oublié de payer. 4 cartons gratuits parce qu'il m'a dit c'est la première fois de ma carrière que quelqu'un vient pour se dénoncer. Tu ne voleras pas. C'est finalement une invitation que nous entendons à travers ce commandement à vivre dans ce qu'on aime appeler aujourd'hui la sobriété heureuse. Pas une sobriété où on se prive et où on va être vraiment avec les traits tirés parce qu'on ne fait pas ce qu'on aime, etc. Non, la sobriété heureuse, parce que c'est tellement beau de se soucier des autres. Tu ne voleras pas.